victime de la mode. C'est un titre qui peut s'appliquer à pas mal d'épisodes. Au centre commercial de Beverly Hills... Ok, sérieusement, je voulais pas le compter, mais ça va finir par devenir l'intro par défaut, là. Une cliente exigeante essaye la nouvelle robe qui va sortir. Vendu. Je la prends, j'adore. Le style dégradé rose fripé, c'est top tendance. Seulement... Et avec ce défaut de production, cette marque est tout de suite retirée des ventes. Nope. L'identité de Mystique sera révélée au public demain lors de la retransmission en direct du grand gala de la haute couture. Et pas pour répondre à la loi sur la mise en danger de ses créations. Johan, faut vraiment que t'arrêtes d'assumer que les autorités font leur job. Mesdemoiselles, il n'y a qu'une façon de savoir avec certitude ce qui se cache ainsi. Posez la question au grand Tirésias, votre éminent voyant extralucine. Je vous prédis une sous-intrigue stupide. Vous allez avoir une rentrée d'argent soudaine. Vous rencontrerez un inconnu brun, très séduisant. Les prédictions génériques qu'il a dites à Sam semblent se réaliser, ce qui la fera considérer la véracité des pouvoirs du gars, et j'en ai rien à battre. D'ailleurs, c'est pas censé être Alex, la superstitieuse facile du trio. Elle se fera ensuite whooper par Vomito Tourniquet. J'ai reçu une nouvelle qui me préoccupe. Helga Van Goguen s'est évadée de prison. La créatrice de mode déjantée qui voulait transformer les gens en manteaux de fourrure. Il n'y en a qu'une. J'adore cette façon concise que vous avez de nous rappeler les anciens épisodes. C'est presque remarquable d'efficacité. Ah là là, je me demande bien qui est ce nouveau couturier en vogue. Nos filles partent enquêter près d'un motel où elle et son laquais ont été vues, et Sam cherche les pistes où elle peut. Service de voyance en direct, posez votre question, le mage vous donnera une réponse immédiate. Tirésias? La réponse que vous cherchez est à l'intérieur. Et elle trouve un indice à l'intérieur du chapeau que Helga a laissé derrière. Voilà un indice. Parce qu'elle n'aurait jamais songé à l'inspecter sans qu'on le lui indique. Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence. Cet indice étant le plan illustré d'un entrepôt. Gars, moi trop conne pour savoir où aller avec juste une adresse. Et en s'y rendant, notre rousse a bien ses priorités où il faut. Je vais me marier à Florence. Oh, comme c'est romantique. Moi, présidente. Oh, c'est insensé. Vous êtes sûr qu'elle a recouvré toute sa tête après l'incident de l'épisode précédent? En s'infiltrant à l'intérieur, elles font une incroyable découverte. On est dans l'entrepôt du centre commercial de Beverly Hills. Vous l'avez pas reconnu tout de suite? Vous me surprenez les filles. C'est donc le paradis pour elles. Je crois que ça s'appelle du vol, ce que vous êtes en train de faire. Elles essayent donc les nouveaux accessoires de la marque Mystique, mais déchantent. J'ai pas les chevilles qui enflent, pourquoi ça me sert? Mais moi aussi, mais pourtant, j'ai pas pris la grosse tête que je sache. Ok, il y en a une qui veut essayer une de leurs culottes et dire « Je suis pas cuissérée à ce point !» histoire qu'on fasse le tour. Dans l'absolu, on peut compter un point pour tout le monde. Et c'est lorsque le sous-fifre se pointe qu'elles comprennent la grande révélation. Ça veut dire que le mystérieux styliste n'est autre qu'Helga Van Goguen? Surprise. Non, ça le mérite pas. Elles suivent donc le camion en portant leurs accessoires accrocheurs, ce qui ne les aide pas à bien se diriger. Vous me faites confiance? Non! Sympa, bah tant pis pour vous! Et Sam et Clover meurent. À partir de maintenant, Alex est une héroïne solo. Non, elles parviennent je ne sais trop comment à arriver entières au QG d'Helga, pile à l'heure contractuelle de leur capture. Ponctuel et un petit filet pour la route. Comme au bon vieux temps, speech de la méchante. Oui, mon empire s'est effondré parce que les fans s'envolagent. Ils deviennent vite esclaves des nouvelles tendances. Non, je pense que ça vient surtout du fait que t'as essayé de trafiquer des êtres humains. La nouvelle collection Mystique n'est en vente que depuis ce matin. Et déjà tout le monde se l'arrache à Beverly Hills. Pourquoi? Non, sérieusement, vous pourriez donner un semblant d'explication à comment votre coup de com' a pu marcher aussi bien? Quand quelqu'un réchauffe le climat et que ça lui fait vendre sa crème solaire, il y a une base de logique. Elle est où dans ce cas-là, à part « Oh, le créateur est mystérieux !» Donc, pour se venger du milieu de la mode, elle fera enfiler aux gens des habits qu'ils ne pourront plus enlever. Ce sera sympa pour aller aux toilettes. Et ensuite... Ok, à un moment donné, il faudrait que tu admettes que t'es juste une tarée excentrique qui aime tuer des gens pour le lol. Maintenant, si vous voulez m'excuser,
les 5 chiots du soir avant de dormir. Et alors que l'ambiance manque de virer au film d'horreur, nos filles doivent échapper à la surveillance du sbire. Et un effort de plus. Un jour ce serait bien de faire ça et de leur enlever leurs gadgets en même temps. Là vous auriez 20 sur 20. Elles finissent par se sortir de là avec le vieux coup de la pince à cheveux. Même pour vous, c'est sacrément classique. Et se tirent du complexe pour empêcher Helga de mettre à terme ses funestes plans. Et bien sûr, pas un seul garde de sécurité à cette cérémonie. Arrête, Yoann. Le direct réserve des surprises. Nous vous offrons en bonus ce combat improvisé. Elles ont tellement été diffusées à la télé que c'est à se demander pourquoi personne n'a encore fait de film sur elles. Dans leur univers, j'entends. Mais elles ne sont pas assez rapides pour empêcher Helga de lancer le processus. Ouh, c'était donc celui-là l'épisode interdit aux moins de 16 ans. Bon, ils ont de la chance que ça n'aille pas aussi vite qu'avec le mannequin de tantôt, et ça me trouve fortuitement le détendeur naturel. Mais oui, ça détend le tissu. En fait, ça leur arrive plutôt régulièrement, ce genre de providence. Elles sauvent donc tout le monde grâce à la magie de la vapeur, recapturent Cruella 2.0, et Sam n'a pas fini d'être une godiche crédule. Vous négocierez un traité qui garantira la paix dans le monde et vous gagnerez la médaille d'or de patinage artistique aux Jeux Olympiques. C'est vrai, et après? Vous savez, entre ça et votre boulot de présidente, il vous restera plus beaucoup de temps. Mais en découvrant qu'il a un second job de clown, elle ne le croit plus. Parce qu'on ne peut pas être devin et faire rire les gens. Putain de clownophobe. Et le fétiche du jour est... la tenue hyper moulée.